Hello à tous. Alors, je vais me lancer dans l'expérience de faire chaque signe pour le mois d'octobre, ce qui vient à vous. Et pour cela, j'ai décidé de me servir de la carte astrale avec la disposition des maisons, des 12 maisons de la carte astrale. C'est plus de manière ludique et je trouve que c'est assez intéressant. Pas du tout de manière comment dire, je ne fais pas attention à la disposition des planètes, etc. Je vais placer les cartes dans chaque maison et nous verrons donc l'interprétation en fonction des maisons. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire des petites vidéos pour chaque signe parce que sinon c'est trop long. Ce sera trop long à charger. Et voilà pour l'introduction qui sera la même pour tout le monde, qui n'était pas terrible, mais c'est une introduction. Et puis c'est tout. Voilà. Le prochain signe sera les Vierges. Bonjour les Vierges. Donc, je vais placer... le tirage va être un peu long, donc si vous ne voulez pas le voir, je vous conseille de passer directement à l'interprétation. Je vais placer donc les cartes, une carte de tarot et une carte du Lenormand dans chaque maison de la carte astrale. Et voilà, c'est parti pour les Vierges pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient aux Vierges pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient en maison 1? En maison 1 pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Maison 1. Maison 2 pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Maison 3. Maison 4. Maison 5. Maison 6 pour les Vierges pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Maison 7 pour les Vierges pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient aux Vierges? Maison 8 pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Maison 9 pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Maison 10 pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Maison 11 pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Maison 11 pour les Vierges, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maison 11 pour ce mois d'octobre pour les Vierges. Et maison 12. Je vais resserrer un peu tout ça. Voilà. Et maintenant, les cartes Lenormand qui sont peut-être un peu grandes. J'aurais dû prendre les plus petites, mais bon. Alors, en maison 1, une carte pour la maison 1, s'il vous plaît. Maison 1 pour les Vierges. Maison 2 pour les Vierges, s'il vous plaît. Maison 3. Maison 4 pour les Vierges. Maison 5 pour les Vierges pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre pour les Vierges, maison 6. Maison 7. La maison 8 pour les Vierges pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Maison 9 pour les Vierges pour ce mois d'octobre. Maison 10. Maison 11 pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Maison 12 pour ce mois d'octobre. Et voilà.
On a tout. Je vais tirer un message également pour ce mois d'octobre. Et puis un conseil. Un conseil pour ce mois d'octobre. Je ne vais pas prendre les cartes à l'envers. Un conseil pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Un conseil pour ce mois d'octobre. Ah, j'ai encore tiré 2 cartes. Donc, c'est parti. On va commencer, bien sûr, par la maison 1. Le secteur de l'impression que vous faites sur les autres et votre moi. Alors, on a le 6 de bâton et les oiseaux. Donc, l'impression que vous faites sur les autres en ce mois d'octobre, c'est quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui est communicant, qui communique facilement et qui est victorieux, qui est généralement victorieux. Voilà, très joli pour la maison 1, ça commence plutôt bien. Maison 2 pour les vierges pour ce mois d'octobre. Donc, c'est le secteur de l'argent, des biens matériels, les choses auxquelles vous attribuez de la valeur. On a l'impératrice et la lune. Donc, pour ce mois d'octobre, vous êtes sur un projet qui n'est pas, qui ne sera sûrement pas fini au mois d'octobre. Vous êtes en gestation de quelque chose. Vous suivez votre intuition. Ça peut être lié aussi à une intuition. En tout cas, c'est un projet important. Mais je pense que ça ne sera pas fini pour le mois d'octobre. En maison 3, secteur des contacts sociaux, communication et amitié. On a la carte de la mort et, waouh, le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine, c'est sûr. Peut-être des amitiés qui se terminent ou des contacts sociaux. Il y a quelque chose qui se termine et du coup qui va se renouveler. Vous allez avoir de nouvelles amitiés ou de nouveaux contacts sociaux. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Maison 4 qui concerne le secteur de la maison, la famille, sécurité, racines et aïeux. On a le 4 d'épée comme les scorpions et l'ours. Donc, avec le 4 d'épée, on est assez tranquille. On se repose à la maison. On récupère, on prend de la force quand on est à la maison, auprès de ses racines, de ses... voilà. On se repose et on récupère en ce mois d'octobre. Il y a peut-être un petit peu de... Comment on appelle ça? D'hibernation pour ce mois d'octobre. En maison 5, secteur de l'amour, relations sentimentales et recherche du bonheur. On a le fou et on a le serpent. Alors, le serpent peut dire aussi que vous vous transformez, parce que ça peut être une mue du serpent. Avec le fou, vous commencez quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Dans le secteur des relations sentimentales, il y a un nouveau départ. Vous ne vous inquiétez pas du tout des choses toxiques qui sont autour de vous. Du coup, je ne sais pas si vous avez raison, si vous avez tort, mais en tout cas, je pense que ça ne vous atteint pas.
et que donc il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous au mois d'octobre en relation sentimentale. Alors, maison 6, secteur de la guérison du corps et de l'esprit et travail et profession. Donc, travail et profession. On a le page de coupe et la croix. Avec le page de coupe, on peut parler d'un débutant. Vous débutez peut-être quelque chose et vous y mettez tout votre cœur, ou vous faites quelque chose vraiment avec amour, sincèrement, avec sincérité, et vous y croyez. C'est peut-être une profession que vous exercez depuis peu, ou une nouvelle activité. En maison 7, le secteur des associations ou sociétés, du mariage et de la collaboration. On a le chariot et les nuages. Donc, dans le secteur ça concerne le mariage et les collaborations diverses. Donc avec le chariot, vous avancez, il y a des avancées au mois d'octobre, on est en mouvement. Et malgré les nuages qui passent, vous le savez, les nuages ne sont là que momentanément. Donc au mois d'octobre, il va peut-être y avoir quelques nuages, mais vous avancez et traversez les nuages. Dans votre mariage, par exemple, si vous êtes marié, ou dans d'autres collaborations. La maison 8 concerne la mort, la renaissance, la transformation, le sexe et la passion. On a le 7 de denier et l'arbre. Donc, vous travaillez beaucoup sur vous pour vous transformer, pour ressembler à ce que vous avez envie d'être, pour vous rapprocher de vous-même, avec l'arbre qui parle des aïeux, de la famille. Comment dire ce que je ressens, c'est que oui, vous travaillez pour être fidèle à vous-même. Les vierges pour ce mois d'octobre. En maison 9, la maison de la sagesse, de l'apprentissage, de la philosophie, de la loi et de la religion, on a le 6 d'épée et le fouet. Donc, vous avez besoin de prendre du recul, de partir, de parler clairement, de couper avec ce qui ne vous plaît plus. De partir pour mieux revenir aussi. Il va peut-être y avoir des disputes. Parce que vous voulez être en accord avec vous-même, avec votre sagesse intérieure, avec votre foi intérieure. Et il est possible que vous ayez des envies de quitter, peut-être de quitter aussi de changer de quitter des idées que vous aviez auparavant. En maison 10,
qui concerne l'ambition, la carrière, les conditions sociales et la scène publique. On a le cavalier de bâton et la bague. Donc, il y a des engagements pour vous, au moins un engagement pour vous au mois d'octobre qui va faire évoluer votre carrière. Avec le cavalier de bâton, vous y allez, vous allez vers ce que vous avez vraiment envie d'avoir, vers ce que vous souhaitez réellement. Donc, très bien pour la maison 10. Maison 11, qui concerne les liens avec la communauté et vos plus hautes aspirations. On a le 6 de coupe et la montagne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça sur les plus hautes aspirations, lien avec la communauté? C'est compliqué en tout cas pour ce mois d'octobre. Vous avez une montagne à franchir, une épreuve. Et vous avez du mal à y aller avec ce 6 de coupe. Vous avez envie de rester lové comme un enfant auprès de sa mère. Donc, dans cette maison 11, c'est un peu... vous ne vous sentez pas, le courage d'aller vers vos plus hautes aspirations. Peut-être pas très spirituel, en fait, en ce mois d'octobre, les vierges. Parce que par contre, sur le plan de la carrière... donc là, c'est bien les pieds sur terre, là, c'est bien ancré, il se passe beaucoup de choses. En maison 12, le mysticisme, l'au-delà et l'inconscient. On a le 7 de bâton et le cœur. Dans votre inconscient, il y a quelque chose que vous aimez, vous tendez vers l'amour. Mais vous combattez votre inconscient. En ce mois d'octobre, je pense que c'est compliqué pour vous. Tout ce qui est de l'ordre du spirituel, vous le combattez. Un message pour vous pour ce mois d'octobre, les vierges. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Et donc, 2 cartes en conseil pour ce mois d'octobre, les vierges. On a le 2 de denier et le roi d'épée. Avec le 2 de denier, on vous dit que vous allez vers le succès, qu'il va peut-être vous falloir jongler entre plusieurs projets ou faire des choix entre plusieurs projets si vous êtes un peu débordé. Et avec le roi d'épée, on vous dit de vous servir de votre intelligence, de bien réfléchir avant d'agir. Et que vous êtes tout à fait capable d'affronter les situations les plus compliquées grâce à votre intelligence. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Pour moi c'était tout nouveau, je trouve que c'est assez intéressant, c'est pas simple. Et écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à bientôt, je l'espère les vierges, et un beau mois d'octobre.